Bonjour Josépha, bonjour Sophie. Bonjour. L'endométriose est souvent détectée lors d'un bilan de fertilité, ce qui a tendance à conduire à associer endométriose et infertilité. Or, l'endométriose ne rime pas du tout avec infertilité, puisque 40% des cas d'infertilité s'expliquent certes par l'endométriose, mais ce n'est pas du tout la majorité. Quels sont les facteurs qui expliquent que l'endométriose ne crée pas un environnement favorable à la fécondation ? Pour vous répondre, je vais me permettre de lire un des chapitres du livre « Les idées reçues sur l'endométriose », puisque c'est quand même un mécanisme compliqué et les troubles pouvant affecter la fertilité sont multiples. Donc, les mécanismes d'infertilité en cause sont nombreux et toutes les étapes de la reproduction peuvent être affectées. Troubles de l'ovulation, diminution de la réserve folliculaire, anomalie de la fécondation, troubles de la captation ovocytaire, troubles du transport des gamètes, troubles de l'implantation. Suite à la régurgitation menstruelle, il existe une inflammation du liquide péritonéal qui perturbe la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde, avec pour conséquence une diminution des chances de grossesse in vivo. Il existe aussi des facteurs anatomiques qui contribuent à l'infertilité des patientes endométriosiques. Adhérence péritubo-ovarienne, altération tubaire, lésions annexielles, endométriome ovarien, notamment dans les formes sévères bilatérales. Des facteurs défavorables à la fertilité peuvent aussi être induits par des gestes chirurgicaux mal adaptés ou répétitifs. Enfin, la fréquence souvent plus limitée des rapports sexuels, du fait d'une dyspareunie invalidante, contribue bien sûr à une moindre exposition aux chances de grossesse. Pour résumer, les chances les facteurs délétères d'impact sur la fertilité des femmes endométriosiques sont multiples. Cependant, on rappelle régulièrement aux patientes que l'infertilité n'est pas une infertilité de personne, mais de couple. Il est important aussi de comprendre que la grossesse entraîne souvent une mise en sommeil des lésions, mais ne guérit pas l'endométriose. Moi, j'entends encore le médecin me dire « faites un bébé, ça réglera la question définitivement ». Je n'ai pas pu tomber enceinte et je dois traverser ce deuil. Effectivement, c'est aussi qu'à ça servent nos groupes de parole, de vraiment laisser la parole aux femmes et aux couples qui traversent ces épreuves. Nous faisons aussi des ateliers pour essayer de libérer la parole, comme par exemple de l'art-thérapie qui peut aider à traverser ces difficultés. On voit donc qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs aspects pour s'occuper des soucis de fertilité lorsqu'on a l'endométriose. Vous avez cité donc les parcours dans le cadre de la procréation médicale assistée. Il y a d'autres voies possibles, par exemple la préservation de la fertilité. Et la loi de bioéthique, dans son article 21-41-11, que je vais vous lire, explique que toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de gamètes ou de tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure à son bénéfice d'une AMP ou en vue de la préservation et de la restauration de la fertilité. Effectivement, la question de la préservation ovocytaire est d'actualité, puisque ces techniques sont proposées pour les femmes qui souffrent de cancer ou qui doivent traverser des chimiothérapies auxquelles on le propose. Il nous a semblé naturel de nous battre pour que les femmes qui souffrent d'endométriose aient aussi accès à ces techniques, puisque, comme je l'ai lu dans le chapitre des idées reçues sur l'endométriose, les femmes qui ont des endométriomes bilatéraux ont une atteinte certaine au niveau de leur fertilité. Il convient donc de leur proposer ces alternatives avant une chirurgie ou également en avance, en anticipation d'une grossesse. Une fois encore, nos bénévoles sont là pour aider les patientes à leur délivrer cette information, à ouvrir le dialogue avec le praticien pour être sûr que tout est mis en œuvre, par exemple avant une chirurgie ou lors du démarrage du parcours pour préserver leur fertilité.
Comme je l'ai dit avant, nous organisons régulièrement des groupes de parole dédiés par exemple à l'infertilité. Nous essayons, autant que faire se peut, d'aider les patientes dans ce type de situation. Nous avons aussi des associations partenaires qui sont dédiées à l'infertilité, vers lesquelles nous pouvons orienter les patientes. EndoFrance participe également dans des groupes de travail, tant au niveau national mais également européen, sur les techniques, la préservation de la fertilité, ce qui nous permet de délivrer à nos bénévoles et aussi aux patientes une information d'actualité et sur les nouveaux développements en matière de fertilité. Pour revenir sur la question de la grossesse, ici encore, c'est une idée reçue. La grossesse ne guérit pas l'endométriose. Elle peut la mettre en sommeil dans la majorité des cas, avec une pause peut-être dans les douleurs et dans la symptomalgie. Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de la grossesse, il est essentiel pour la patiente de reprendre contact avec son gynécologue et de mettre en place à nouveau un suivi, une prise en charge pour les suites à donner par rapport à la maladie. Et en effet, l'enquête EndoVie, une étude qui a été menée l'année dernière, en 2020, en collaboration entre EndoFrance, Gédéon Richter et Ipsos, a montré l'impact important de l'endométriose sur la fertilité, puisque parmi près de 1600 femmes interrogées, 60% d'entre elles ont reconnu les difficultés qu'elles avaient à tomber enceintes. Oui, tout à fait, et 30% ont recours à l'AMP, donc à l'assistance médicale à la procréation. Mais la PMA, c'est un peu la double peine pour peine. C'est un nouveau parcours difficile après tout ce qu'on a subi avec l'endométriose. Et parfois, c'est difficile aussi pour le couple, il n'y résiste pas. Oui, c'est là tout l'intérêt aussi pour nous d'ouvrir les groupes de parole aux couples et d'essayer de libérer la parole de la femme par rapport à ces parcours difficiles, comme vous le dites, et d'être là pour soutenir les patientes dans ces épreuves. Merci beaucoup Josépha et Sophie pour votre présence. Merci.